Oh là 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 là. Non, je suis allé trop loin, là. Mais je vois votre attitude, hein. En fait, face à la laideur, c'est une forme de racisme. Vous êtes raciste, c'est tout. Je vous rassure, hein, les races n'existent pas. C'est qu'un noir, c'est simplement un blanc adapté à son environnement. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et un blanc, c'est un noir qui voit pas assez le soleil. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et un arabe, c'est souvent un mec qui était obligé de faire l'aller-retour. Et un raciste, c'est un gros con, il n'y a pas à réfléchir. Non, et je dis pas ça parce que personnellement, je suis breton, polonais, basque, marocain, j'habite en Guadeloupe, je suis marié avec une japonaise pour avoir des enfants à rayures. C'est plus pratique dans les supermarchés, ça fait code barre, tu passes avec le gamin comme ça. Bip. C'est vrai. Bon, ça suffit pas de critiquer les racistes. D'accord, j'ai inventé contre le racisme aussi. J'ai inventé une carte d'identité internationale avec un système de grattage. Tu découvres ta nationalité à 16 ans. C'est vachement bien, tu te prépares à être citoyen du monde. C'est sympa, c'est une carte d'identité internationale. C'est la carte qui est internationale, hein, c'est pas l'identité. En France, ils ont fait l'identité nationale à partir de la carte nationale d'identité. Il n'y a pas d'identité nationale, c'est une communauté nationale. Ça va, vous suivez? Moi, je vous explique quand même. Hein. Voilà. Là, il y a un malaise. L'identité nationale, c'est un peu un oxymore. Ça vous intéresse, les mots savants? Oxymore, c'est une opposition dans la même phrase, comme une obscure clarté, une guerre sainte, l'égalité des chances. Si c'est la chance, ça peut pas être égal. La force tranquille, très rare. C'est des mots politiques, tout ça, en fait. Hein? Avec la politique, vous savez très bien ce que c'est. C'est avoir l'argent des riches et les voix des pauvres en leur promettant à chacun de les protéger des autres. Je vous laisse réfléchir un petit peu plus là-dessus. Je peux le dire, je serai coupé au montage. Voilà. On m'appelle la mule. Voilà. C'est un oxymore. Là, je prends un bide, là. Je suis habitué. Le premier bide, j'ai pris dans le ventre de ma mère. J'ai tiré sur le cordon, ça s'est ouvert, j'étais à poil, je connaissais pas un mot. Le tout, c'est de s'assumer. Hein. Dès que tu dis un mot savant à la télé, tu dis « Ah, tu prends un bide, hop, dégage, pas de mot de savant. » Tu vois. Il y a plein d'autres oxymores. Par exemple, je sais pas, moi, une TVA sociale. Je vous laisse réfléchir plus longtemps là-dessus. Bon, on va revenir à ma carte d'identité, c'est beaucoup mieux. Une carte d'identité internationale avec un système de grattage. Tu découvres ta nationalité à 16 ans. Ça t'oblige à être ouvert, à être aware, comme disait un philosophe belge. Vous connaissez pas? Van Damme, le cake, il est sympa, hein? J'avais tourné un western avec lui à Bruxelles. Ça s'appelait Été dans l'Ouest une fois. Vous l'avez pas vu? Donc ma carte d'identité, elle est pratique. Hein. Ça t'évite de n'être qu'un imbécile heureux qui n'a fait que de naître quelque part. Genre, je suis fier d'être français. T'es fier de quoi? D'être né? Tu peux être fier d'avoir fait quelque chose pour la France. C'est un peu éducatif, là. Hein. Ah, on sent, là, je m'engage un peu trop. On dirait du Zola. J'accuse. En Italie, ça fait jacuzzi. Tu accuses, mais avec des mules. Au Japon, c'est yakuza. Tu accuses, mais tu coupes les doigts. Et à Paris, Jacques aussi. Et là, on l'accuse pas, on l'examine. Bon, il y en a qui suivent? Donc, ma carte d'identité internationale, je reviens dessus, elle est quand même pratique. Je sais pas, t'es né au Darfour, ça peut arriver à tout le monde. Non, pas à vous, mais ça peut arriver à tout le monde. T'es né au Darfour, t'as 16 ans, tu grattes, t'es suisse. Eh ben, t'es content. T'es suédois, il fait nuit, toute la journée, t'en as marre. T'as 16 ans, tu grattes, t'es kurde. Merde. Kurde irakien, oh merde. Alors, tu vas à côté, au Koweït. C'est le Koweït, c'est le pays apéritif avant d'attaquer l'Irak. Alors tu regrattes pour aller plus loin, je sais pas, tu vas plus loin en ratatouille. Non, c'est pas la ratatouille, c'est quoi? C'est la Macédoine, pardon. Oh là là. Ça, c'est à cause de la télé, ils mélangent tout. Alors tu t'engages, mais toi, t'es mélangé, quoi. Tu vois les trucs horribles à la télé, tu dis « Oh, c'est horrible, il faut faire quelque chose !» Et hop, tu changes de chaîne. Et t'es persuadé d'avoir fait quelque chose. Il n'y a plus qu'une phrase dans les familles en France, c'est « Chérie, passe-moi la télécommande. Qui c'est qui a pris la télécommande? Je me suis pas assis sur la télécommande. » À croire que la télécommande. Enfin, il y a mieux. J'ai un neveu, plus tard, il veut être pilote de PlayStation. Il croit que c'est un métier. Vas-y, tu fais ça, vas-y, fais comme ça, fais comme ça. Oui, recommence, essaye encore. Recommence, essaye encore. Pendant des heures, ça va, des mois, ça passe, mais des années, le gamin dans la rue, il est en train de baver, qu'est-ce qu'il a, votre gamin Parkinson? Non, PlayStation. Dans les jeux vidéo, c'est bien, mais quand t'es blessé, à l'hôpital, à l'âge de la retraite, l'âge de l'arthrite. Les petits vieux, ils vont jouer. Ouais, je vais te faire un inédit de Zidane. Ouais. Quand il y aura des jeux vidéo dans toutes les maisons de retraite, les gamins diront « Ouais, c'est un truc de vieux. » Ils se remettront à jouer au Scrabble, les enfants.
Ouais, Ziva en 4 lettres. Parce que pour l'instant, c'est au bureau, avec un seul doigt. Je vais t'avoir. Le doigt, il grossit, ça devient un énorme sexe. Le mec, ouais, je vais t'avoir. Les mecs, ils pensent plus qu'à ça. Chez lui, il fait, ouais. Là, sa femme l'engueule, il fait, non, je travaille, je suis sur Google. Google, c'est bien. T'as un vieux morceau d'artichaut, une vieille tomate. Tu fais Google, comment faire une grosse pizza avec tout ça. Et ça marche, c'est bien. Faut pas abuser, parce que sinon ta femme te fait, ouais, fermez Google. En tout cas, avec un seul doigt, moi, je préfère m'amuser directement avec ma femme. C'est pareil, recommence, essaye encore. Enfin, je veux pas créer de problème dans les couples. Hein. Même si le couple, c'est essayer de régler à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Moi, je dis ça pour rassurer les célibataires. Le couple, c'est sympa. Hein. L'hiver, on se tient chaud, l'été, on s'engueule, ça t'oblige à la tolérance. Je peux même le dire d'une façon plus poétique. La passion est un cri, l'amour est une œuvre. Vous aimez la poésie? Mais fallait le dire tout de suite, j'aurais pas plongé dans une bassine avec des tampax dans la gueule. C'est incroyable, ça. Ah, j'aurais dû commencer par là, c'est incroyable. J'en ai des phrases poétiques, je sais pas. La mort, c'est le meilleur moment de la vie, c'est pour ça qu'il est préférable de le garder pour la fin. C'est de moi, je sais pas le placer. J'en ai d'autres, hein. Le temps, c'est comme un vêtement d'enfant, plus on grandit et plus il est raccourci. J'en ai plein, même avec du vocabulaire, du genre, si toutes les femmes avaient des phallus, nous serions tous des sodomites. Là, il y a du vocabulaire, c'est sérieux, hein. Tout le monde a compris ou vous voulez que je traduise pour les gens qui ont un peu moins de culture? Pas forcément un public populaire, hein. Tu peux être caissière dans un supermarché et être, avoir un bac plus 4 hein, et un SMIC moins 3. Alors, tu peux être très très riche et complètement inculte. Hein. Pour certains, MEDEF, ça veut dire même en dormant, enrichis ta famille. Vous voulez que je traduise quand même pour les gens incultes? On dirait si toutes les femmes avaient des bites, on serait tous des enculés. Voilà. Il y a des gens qui sont choqués. Vous savez pourquoi? C'est pas parce que c'est un gros mot, c'est parce que c'est une insulte que ça vous choque le mot enculé. Alors que ça devrait pas, un type qui se fait enculer, il a rien fait. T'arrives dans le sud de la France, ouais, enculé! Ah, je te remercie de m'avoir prévenu, j'avais pas vu. Non, les gens dangereux, c'est les enculeurs de force, faut le savoir, c'est pas les victimes. C'est comme quand tu dis pauvre type. Pauvre type, c'est une insulte tout ça à Monaco ou en Suisse, pauvre type, le mec il est pauvre, il peut rien. Enfin, tout ça, c'est un problème de sémantique. D'ailleurs, quand on sémantique, on s'encule. Je vois qu'il y a des lettrés dans la salle, ça fait plaisir. Voilà. Bon, je vais arrêter avec la poésie. Je vais parler de mes vacances, je vais aller faire de la voile avec une copine, Déborah. On a tiré Déborah à droite, tiré Déborah à gauche. Non, je sens que je vais aller trop loin, là. Il y en a qui vont être outrés. Du verbe je m'outre, tu t'outres, on s'outre. Je le répète pour ceux qui ont Alzheimer, en plus. Non, pour aller dans les quartiers chics, c'est pareil à Paris. Tu fais en outre et l'outre passe. L'outre passe ses droits, ça s'appelle des privilèges. Les quartiers chics, vous savez, la banlieue de Paris, là. Il y a des grands ensembles et des petits tout seuls. Non, il y a des quartiers sensibles et des quartiers moins sensibles. Vous saviez pas ça? Neuilly, 2,5% de logements sociaux. Il y a un malaise, là. Il y en a qui partent. On va les attendre, ils vont aux toilettes. Non, Sarkozy, il est sympa, c'est vrai, il est sûrement sincère, on le sent bien qu'il est sincère, mais c'est pas parce qu'on est sincère qu'on dit la vérité. Je vous laisse réfléchir plus longtemps là-dessus. Qui est plus sincère qu'un kamikaze? 2 kamikazes. Il est sincère, mais quand même, hein, ses voisins l'appelaient déjà Sarcoléon Bonaparte, parce que lui, il a un bon appart. Et puis il veut tout faire, il l'a dit, hein, quand c'est pas moi qui m'en occupe, ça se passe jamais très bien. Texto, il l'a dit, alors je l'ai appelé pour réparer ma machine à laver, mais bon. Non, c'est vrai que s'il veut tout faire, il peut devenir empereur. Et nous, on deviendrait manchot. Bah ouais, quand quelqu'un fait tout, après tu dis, bon, je le laisse faire, je fais ça à la maison avec ma femme. Là, il y a encore un malaise. Non, puis Napoléon, il a quand même rétabli l'esclavage en Guadeloupe. Ils étaient guadeloupéens, ils sont passés guadeloupés 2. Rigole, dans un antillais. Non, je suis un intégriste de la tolérance, ça va, il y a eu des abus de l'autre côté. Hein. C'est vrai que Mitterrand a été enterré à Jarnac parce qu'il n'y avait plus de place à Jean-Cul. Double malaise, bon d'accord.